Heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Paroles de vie. Nous sommes toujours avec la Bible, j'espère que vous avez votre Bible avec vous. Et nous l'ouvrons aujourd'hui dans Actes, chapitre 2. Vous allez dire, mais Actes, chapitre 2, on connaît bien, c'est le récit de la Pentecôte. C'est vrai, mais nous, on va aller à la fin de ce récit. Alors, une mise en contexte, on est là avec des événements extraordinaires qui se passent le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit vient, ils étaient à peu près 120 dans cette chambre haute, ils se mettent à parler dans d'autres langues. Ceux qui étaient là se disent, mais comment peuvent-ils parler dans une langue qu'ils n'ont jamais apprise, des merveilles de Dieu? Certains pensent qu'ils sont remplis de vin, mais en tout cas, Pierre se lève, fait un discours où il annonce à partir du prophète Joël que ces choses avaient été annoncées, proclamées. Et voilà maintenant qu'il proclame la seigneurie de Jésus en disant Jésus est ressuscité, nous sommes témoins, nous sommes ses disciples et voilà ce Jésus, c'est le Messie promis. Et il est dit au verset 37, donc on est dans Actes chapitre 2 et le verset 37. Alors, voilà ici, Actes, chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé. C'est la Nouvelle Bible Second qui traduit par « ils eurent le cœur transpercé », ils eurent le cœur vivement touché. Comprenez qu'ici, ils n'ont pas écouté cette parole juste avec légèreté, mais cette parole les a touchés, les a vivement touchés. Et on est juste dans le contexte où on vient de recevoir le Saint-Esprit. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, fait un discours ici de puissance et d'autorité, rempli du Saint-Esprit, et le résultat, ils ont le cœur vivement touché. Ou, pour reprendre la traduction de la Nouvelle Bible Second, ils ont le cœur transpercé. Voyez-vous, ça a touché, ça a transpercé. C'est pas juste de l'émotion ici, mais c'est qu'ils ont été marqués, bouleversés. Peut-être le mot qu'on devrait utiliser ici. Ils ont été bouleversés par le message qu'ils viennent d'entendre. Le Saint-Esprit est venu toucher leur cœur. Les paroles de l'apôtre Pierre, ça vient rentrer dans leurs oreilles, ça vient rentrer dans leur intelligence. Mais notez bien que le résultat, l'impact du message, c'est pas ils ont été admiratifs devant la logique du discours, c'est pas ils ont été impressionnés par les belles paroles de l'apôtre Pierre. Non, ils ont le cœur vivement touché. Voyez-vous, la prédication, la parole de Dieu, c'est une parole qui vient premièrement toucher le cœur. Je sais qu'aujourd'hui encore, on peut avoir l'intellect et l'intelligence, être impressionné par certains discours, par certaines paroles, par certaines sagesses, par certaines constructions de phrases, et de dire « Ah, là, c'est intéressant, il y a quelque chose d'intelligent dans ce propos, il y a quelque chose de bien construit, il y a quelque chose... » Mais il peut y avoir des théologies, il peut y avoir des doctrines, il peut y avoir des discours qui sont bien construits. Et il y a différentes églises aujourd'hui encore qui vont faire de beaux messages, de belles constructions, et ça va être bien construit, ça va être beau, ça va être intellectuel, ça va être satisfaisant pour l'intelligence humaine, mais est-ce que le cœur est touché? Voyez-vous, la parole de Dieu n'a pas pour but de nous instruire et de nourrir une satisfaction intellectuelle. La parole de Dieu n'a pas pour but de venir satisfaire une curiosité et de venir répondre à toutes nos questions. La Bible n'a pas pour but de répondre à toutes les questions que vous vous posez. La Bible, c'est la parole de Dieu pour vous, pour toi. C'est le message que tu as besoin d'entendre. Ce n'est pas la réponse aux questions que tu as, mais c'est le message que tu as besoin d'entendre. C'est Dieu qui décide ce qu'il veut te dire.
Parce que la Bible, on appelle cela aussi la parole de Dieu, parole de vie, parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire quoi, la parole de Dieu? Ça veut dire que c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui te parle. Et quand Dieu parle, c'est lui qui décide ce qu'il veut dire. C'est pas toi qui dis, Seigneur, je veux que tu me dises cette chose, ou que tu m'expliques cela ou cela. La parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Et nous, nous écoutons. Dans cette posture de serviteur qui dit, parle, ton serviteur écoute. Et c'est l'état dans lequel se trouve cette foule de Jérusalem. À peu près 3000 personnes ici vont être touchées par cette parole, mais ils sont touchés au plus profond d'eux-mêmes. Une parole qui touche leur cœur, une parole qui bouleverse leur vie. Et nous voulons aujourd'hui, et c'est notre cri, c'est notre prière, c'est que l'Esprit de Dieu nous anime, comme l'Esprit de Dieu a animé ces premiers chrétiens, comme l'Esprit de Dieu a animé Pierre lors de cette toute première prédication. Que l'Esprit de Dieu nous anime alors que nous parlons, que nous rendons témoignage, que nous prêchons, que nous proclamons cette bonne nouvelle, que l'Esprit de Dieu nous anime afin de transpercer le cœur et d'atteindre l'objectif. Si nous voulons faire un discours intellectuel, si nous essayons de convaincre avec notre intelligence et notre sagesse, vous savez, l'apôtre Paul, à un moment donné, s'adresse aux Corinthiens et va parler de la sagesse, des Grecs qui cherchent la sagesse. Et les Grecs étaient spécialistes en sagesse. Ils cherchaient cette sophia, cette sagesse, et ils aimaient cette sagesse. C'est la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Donc, ils étaient très forts en philosophie. Et depuis des temps antiques, les Grecs étaient devenus des experts en philosophie, avec les vieux philosophes, enfin les anciens philosophes, Platon, Socrate, et puis Euroclite, et puis toutes sortes de philosophes. Les Grecs ont cet amour de la sagesse. Mais ici, Paul, Pierre, les apôtres ne viennent pas avec un discours de sagesse, mais viennent avec une autorité, une puissance, une parole qui transperce le cœur. Pas une parole qui répond à l'intelligence, mais une parole qui vient bouleverser l'être intérieur. Pourquoi? Parce que cette parole est celle que Dieu a décidé de nous envoyer. Jésus est cette parole, si on veut reprendre ça dans un autre contexte, mais de dire que ce n'est pas l'homme qui décide de la parole dont il a besoin d'entendre, mais c'est Dieu qui sait la parole que tu as besoin d'entendre. Et c'est ce qui s'est passé ici. La foule venait avec des questions, la foule venait avec des a priori, la foule venait même avec mépris, ils sont pleins de vin doux. Mais quand Pierre a commencé à parler, il ne s'attendait pas à entendre ce genre de paroles. Il ne s'attendait pas à entendre cette prédication. Il ne s'attendait pas à entendre cette démonstration d'autorité et de puissance qui est venue court-circuiter leur intelligence et qui est venue directement les toucher au plus profond d'eux-mêmes. Certains peuvent rendre témoignage aujourd'hui que lorsqu'ils sont venus à l'église, peut-être pour la première fois, ils se disent, mais quand le pasteur prêchait, c'est comme s'il parlait à moi. C'est comme s'il me connaissait. Pourtant, je ne l'avais jamais vu. Pourtant, je ne l'avais jamais rencontré. Pourtant, il ne connaissait pas ma vie. Mais tout ce qu'il a dit, c'est venu me toucher, c'est venu me bouleverser. Ça a transpercé mon cœur. Parce que ce qui s'est produit, c'est exactement ce qui se produit là, le jour de la Pentecôte. L'apôtre Pierre parle, mais il parle avec l'autorité du Saint-Esprit. Il parle rempli du Saint-Esprit. Il parle parce que l'Esprit de Dieu l'anime et le pousse, et du coup, les paroles qu'il proclame, ce n'est pas les paroles d'un homme, ce n'est pas les paroles de Pierre, ce n'est pas les paroles d'un apôtre, mais c'est la parole de Dieu qui est proclamée, qui est annoncée, et c'est cette parole qui bouleverse les cœurs. Si on écoute la parole d'un homme, qui que ce soit,
même si c'est un grand apôtre, un grand homme de Dieu, si c'est la parole de l'homme reste au niveau de l'homme. Et la parole de l'homme va venir peut-être satisfaire une curiosité intellectuelle, va venir répondre à des besoins humains, mais la parole de Dieu, elle va jusqu'au plus profond des cœurs. Même l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire que cette parole, elle va comme une épée tranchante à double tranchant jusqu'à séparer jointure et moelle. Une parole qui pénètre au plus profond de l'être humain. Et c'est ce qui se passe ce jour-là. Et c'est cette parole que nous voulons entendre. Et c'est cette parole dont nous avons besoin. Et je prie que l'Esprit de Dieu m'utilise et utilise les hommes de Dieu qui vous enseignent au quotidien pour que cette parole soit une parole qui ne reste pas juste à la superficie de l'être humain, mais qui rentre jusqu'au plus profond de votre âme et qui vient jusqu'à séparer jointure et moelle, une parole qui bouleverse, une parole qui transperce. Alors je reviens à ce texte ici. Pierre est là, il proclame cette parole et il est dit au verset 37, Actes chapitre 2, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et voilà leur préoccupation. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, notez bien qu'ils savent que la parole qu'ils ont entendue, ce n'est pas juste la parole de Pierre, parce qu'ils demandent à Pierre et aux autres apôtres. Pour eux, les autres apôtres peuvent répondre de la même manière que Pierre, parce que c'est la parole de Dieu qu'ils ont entendue. Ils disent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et il y a dans cette question énormément de leçons. Premièrement, il s'adresse à Pierre en disant « Homme, frère, toi qui es un homme, toi qui es mon frère ». Ils savent que Pierre n'est pas à mettre sur un piédestal. Ils ne se disent pas « Pierre, tu es le grand homme de Dieu et nous nous agenouillons devant toi ». Ils ne se prosternent pas devant une pseudo-seigneurie de Pierre. Ils ne se prosternent pas devant Pierre en disant « Pierre, oula, tu viens de dire quelque chose de phénoménal, tu es grand, tu es glorieux, tu es digne de louange ». Non, ils disent « Pierre, tu es un homme comme nous. Pierre, tu es notre frère. Mais tu as une parole qui vient de Dieu et tu sais, tu connais le message dont nous avons besoin. Tu as la réponse à nos questions. » Voyez-vous, aujourd'hui encore, c'est la même chose. Les pasteurs, les prophètes, les apôtres sont des hommes. Regardez ici, le tout premier discours. Pierre fait un discours avec autorité, avec puissance, mais dans la manière de verbaliser, de caractériser, eh bien, ces hommes vont dire à Pierre et aux apôtres, hommes, frères. Ils reconnaissent que ce sont des hommes, que ce sont des frères. À un moment donné, vous savez, un peu plus loin dans les Actes, c'est Paul et Barnabas qui vont opérer par le Saint-Esprit, il va y avoir un miracle, et puis la foule va les considérer comme des dieux. Et Paul et Barnabas vont dire, non, on n'est pas des dieux, on est des hommes comme vous. Mais ici, à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, eh bien, on sait, on a compris, et on appelle Pierre homme frère. Alors, n'appelez pas un homme de Dieu plus que homme ou plus que frère. C'est un homme, c'est un frère. Mais par contre, ils reconnaissent la sagesse qu'il y a dans cet homme, la sagesse qu'il y a dans les apôtres, l'autorité, l'onction, l'inspiration. Ils disent, nous savons, Pierre, que tu parles de la part de Dieu. Nous avons reconnu que ce qui nous a touchés, ce qui nous a bouleversés, ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole de Pierre. Vous savez, Pierre, les hommes religieux de son époque vont même dire, il n'y a pas beaucoup d'instruction. Vous êtes des gens sans instruction, vont dire les hommes religieux de l'époque, et pourtant vous bouleversez le monde. Pierre n'est pas un érudit, Pierre n'est pas quelqu'un qui a fait de grandes études rabbiniques, mais Pierre est rempli du Saint-Esprit, et c'est cette parole qui touche les cœurs, et ces hommes et ces femmes le reconnaissent, et viennent vers Pierre en disant « Dis-nous ce que nous devons faire ». Et quand ils viennent voir Pierre en disant « Dis-nous ce que nous devons faire », c'est pas « Dis-nous toi en tant que Pierre », mais dis-nous toi qui es inspiré, toi qui es conduit par l'Esprit de Dieu,
Parle-nous de la part de Dieu comme tu viens de le faire lorsque cette parole a touché, transpercé, bouleversé notre cœur. Dis-nous maintenant de la part de Dieu, c'est sous-entendu ici, hommes, frères, que ferons-nous? Voyez-vous, quand le cœur est touché, quand le cœur est bouleversé, le premier réflexe, c'est de dire « que ferons-nous » ? Que devons-nous faire? Que dois-je faire? Et si aujourd'hui, vous êtes bouleversé par le Saint-Esprit, si quelqu'un dit « mais moi, le Seigneur a touché mon âme, la parole a bouleversé mon cœur », mais que vous n'avez rien fait après, il y a une anomalie. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que quand on est transpercé, lorsqu'on est bouleversé, lorsque la parole de Dieu vient nous toucher au plus profond de notre être, il y a un changement qui s'opère. Il y a la volonté d'agir, de faire quelque chose. Que ferons-nous? Que dois-je faire? Vous savez, quand l'apôtre Paul rencontre Jésus sur le chemin de Damas et que cette voix se fait entendre du ciel, « Qui es-tu? Moi, je suis Jésus que toi tu persécutes. » Eh bien, la première question que Pierre pose à Jésus, c'est « Qu'est-ce que je dois faire? Que dois-je faire? Que veux-tu que je fasse ?» Eh bien, de la même manière ici, la première question que ces hommes posent, ce n'est pas des questions théologiques. Ce n'est pas de dire « Tu viens de nous enseigner, notre cœur est bouleversé, aide-nous à comprendre le concept de la Trinité, parle-nous de l'Apocalypse, parle-nous. » Non, non, non. Leur première question, quelque part c'est leur réponse à la prédication, leur première action, leur premier désir, c'est « Qu'est-ce que l'on doit faire ?» Et ça, c'est une bonne question. Et j'espère que vous vous posez ce genre de questions. Lorsque le Saint-Esprit vous touche, lorsque la parole de Dieu vous touche, lorsque vous êtes bouleversé par la proclamation de l'Évangile, de vous poser cette question, qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est pas « Ah, ça m'a fait du bien et je reste avec ça et je rentre chez moi et je continue comme avant ». Non, non, la repentance, c'est un changement. C'est une transformation. Hommes, frères, que ferons-nous? Et Pierre répond, et c'est le premier impératif qu'il leur donne, repentez-vous. Quelqu'un dira, mais ils ne se sont pas déjà repentis? Non, non. Que ferons-nous? Pierre dit, repentez-vous. Vous savez, la repentance en grec, c'est la métanoïa. Alors, excusez-moi de faire un peu de grec, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. La métanoïa. Vous connaissez peut-être en français la métamorphose. La métamorphose, c'est un changement de forme, c'est un changement de corps. Vous savez, quand la chenille devient papillon, c'est une métamorphose. Méta, c'est pour amener un changement. Métamorphose. Sauf qu'ici, c'est une métanoïa. Donc, un changement de noïa. C'est quoi la noïa? Vous connaissez peut-être la paranoïa. La paranoïa, c'est quand on a un problème avec sa mentalité, avec ses pensées. Et la métanoïa, c'est un changement de mentalité. C'est un changement de pensée. C'est un changement de voir les choses. Et quand on dit « repentez-vous », ce n'est pas juste de la tristesse. Ce n'est pas juste du regret. C'est pas juste dire « Seigneur, je regrette les choses que j'ai faites. Seigneur, je regrette le mal que j'ai fait. » Oui, c'est inclus là-dedans. Mais ce n'est pas seulement « je regrette », mais c'est « je change ». Que dois-je faire? La chose que tu dois faire, c'est changer. Quand on a amené cette femme adultère à Jésus, et que Jésus ne la condamne pas, elle dit « Que dois-je faire ?» Et Jésus lui dit « Va et ne pêche plus. » Il doit y avoir maintenant un changement dans ta vie. Tu ne peux plus faire les choses comme avant. Les choses doivent être différentes. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Que ferons-nous? J'espère que lorsque vous avez entendu l'Évangile, votre vie a changé. Si votre vie est la même qu'avant, il y a un problème. La question de ces hommes-là, lorsque leur cœur est touché par l'Esprit de Dieu à la proclamation de l'Évangile, c'est de dire « Que ferons-nous » Et ils viennent vers les hommes de Dieu, vers Pierre, vers les apôtres. Ils savent que ce sont des hommes, frères. Ils ne les mettent pas sur un piédestal, mais ils savent que eux, remplis du Saint-Esprit, ils ont les paroles qui vont les aider, les guider à faire ce qu'ils doivent faire. Et vous aussi,
Vous avez quelque chose à faire. Le Seigneur attend quelque chose de votre part. Il attend une métanoïa, une repentance, un changement de mentalité. Il attend un changement radical. Ce n'est pas juste un peu de changement. Ce n'est pas juste, depuis que je suis devenu chrétien, j'ai un peu changé. Vous avez radicalement changé. Sinon, vous n'êtes pas dans le même mode ici. Votre cœur n'a pas été touché. C'est peut-être resté juste à la surface. Mais si votre cœur a été bouleversé, si l'Esprit de Dieu a transpercé votre cœur, votre question est, que dois-je faire? Que ferons-nous? Et Pierre répond, voilà les choses que vous devez faire. Premièrement, repentez-vous. Premièrement, que votre mentalité, votre façon de voir le monde soit radicalement changée. Un métanoïa, une repentance. Et il dit ensuite, et que chacun de vous soit baptisé. Et quand Jésus parle du baptême ici, alors évidemment, il y avait le baptême de Jean-Baptiste il n'y a pas si longtemps. Maintenant, il est là dans le mode, Jésus avait dit avant de remonter au ciel, et baptisez-les. Mais le baptême, ça représente quoi? On est ici dans un contexte juif, ici, c'est le tout début de l'Église. On n'est pas dans le mode du baptême chrétien comme on le connaît aujourd'hui, mais le baptême a un sens très particulier. Et l'apôtre Pierre nous le rappelle dans sa première épître, le baptême, c'est un engagement. Le baptême, c'est manifester un engagement. Ce n'est pas juste un désir, mais c'est un engagement. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Je m'engage. Et l'apôtre Pierre dit, vous voulez savoir ce que vous devez faire, vous devez premièrement changer. Et quand Jean-Baptiste reçoit des hommes religieux qui veulent venir s'engager au travers du baptême de repentance de Jean-Baptiste, mais qu'il y avait un problème entre ce désir et ce qu'ils ont fait, et qu'il n'y avait pas vraiment une vraie repentance derrière, Jean-Baptiste va refuser de les baptiser et va leur dire, produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc il doit vraiment y avoir une repentance, un fruit digne de repentance, un vrai changement, un changement radical de mentalité. Et ensuite, un engagement formel, solennel. Le baptême, ce n'est pas un petit engagement. Le baptême, c'est de dire, je m'engage devant Dieu, je m'engage devant les hommes, je m'engage devant Satan et tous les démons, je m'engage à suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Il est maintenant mon maître, il est mon roi, il est mon Seigneur. Et je ne suivrai personne d'autre. Je m'engage au travers de ce baptême. C'est un engagement solennel, formel, important. Et l'apôtre Pierre va donc dire, repentez-vous, soyez baptisés. Et il va dire, parce que dans le baptême, il y a cette notion de pardon des péchés. Soyez baptisés pour le pardon des péchés, parce que reconnaître Jésus comme Seigneur, c'est reconnaître ce qu'il a accompli à la croix, en disant, Jésus, je sais que tu es mort pour moi, je reconnais que ta mort, tu es mort à ma place, et j'accepte ce que tu as accompli pour moi. Et donc, c'est en rapport avec le pardon des péchés. Le baptême est toujours connecté avec le pardon des péchés. Et Pierre finit avec cette troisième chose, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et si Pierre parle du don du Saint-Esprit, c'est parce que justement, ça a commencé avec ça. On est à la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit, et la foule se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, Pierre est en train de leur dire, vous pouvez vivre la même chose que nous, en mettant les choses dans l'ordre. C'est pas, vous recevrez le Saint-Esprit si vous vivez n'importe comment. Non, c'est premièrement, avoir le cœur vivement touché. Deuxièmement, être, transformé, changé, une repentance, un changement de mentalité. Ensuite, un engagement. Un engagement, c'est-à-dire se mettre à part, s'engager, c'est ce qu'on appelle la sanctification, s'engager, se mettre à part, vivre pour Dieu, pas simplement dire de sa bouche « j'ai décidé de suivre Jésus », mais c'est vraiment « je le suis », je marche dans ses voies, je mets en pratique sa parole, je m'engage et je m'engage publiquement et le monde peut voir si je tiens mes engagements. C'est pas juste « je m'engage du bout des lèvres », mais je m'engage de toute mon âme, de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée, à marcher dans ses voies.
et vous recevrez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est aussi pour vous, dit l'apôtre Pierre ici à cette foule. Et pour la promesse au verset 39, elle est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Et ça nous concerne aujourd'hui, nous qui sommes au loin par rapport à Jérusalem, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors, cette promesse est pour vous. Quand la parole de Dieu vient toucher votre cœur, vient transpercer votre cœur, laissez-vous toucher, ne résistez pas à l'action de l'Esprit de Dieu en vous, laissez-vous bouleverser par sa parole, mais ne restez pas juste à ce bouleversement, allez à dire « Que dois-je faire maintenant ?» Ce que vous devez faire maintenant, c'est un changement radical dans vos pensées, dans votre façon de vivre, dans vos priorités, dans vos choix. C'est un engagement au travers du baptême et un engagement qui reste réel tout au long de votre vie. J'ai décidé de suivre Jésus et ça se voit. Et c'est aussi, je reçois la bénédiction de Dieu, je reçois le Saint-Esprit qui a été promis pour tous ceux qui reçoivent cette bonne nouvelle. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, que ta parole puisse être plus que la parole d'un homme aujourd'hui, mais que par ton esprit, cette parole puisse rentrer au plus profond des cœurs, venir bouleverser, transpercer, et qu'on ne reste pas juste avec un sentiment aujourd'hui, mais avec une action. Que dois-je faire? Que ferons-nous? Seigneur, que tu amènes chacun à agir, à se repentir, à s'engager et à être rempli de ton esprit, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Que Dieu vous bénisse.